26 novembre 1938. La disposition prépare l'âme, ouvre les portes divines, donne l'entendement et met l'âme en communication. La divine volonté place le mouvement divin dans celle qui vit en lui. Comment cette créature peut donner toute chose à son Créateur? Les âmes qui vivent dans la divine volonté sur la terre et les bienheureux dans le ciel. Je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir qui toujours veut se donner aux créatures. Mais il veut que la créature le veuille aussi. Le divin vouloir ne veut pas être un intrus qui se fait trouver dans la créature sans qu'elle le sache. Il veut qu'on le cherche. Il veut donner à la créature son baiser d'amour. Alors, comme un conquérant chargé de cadeaux, il entre dans la créature et la comble de ses dons. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, qui ressent le besoin de confier ses secrets à sa créature, me dit: Ma bienheureuse fille, mon vouloir veut donner, mais il veut trouver la disposition de la créature pour déposer ses dons. La disposition est comme la terre entre les mains du fermier. Peu importe la quantité de semences qu'il possède. Sans avoir de terre où les semer, il ne pourra jamais planter. Et si la terre avait la raison, et qu'elle n'était pas disposée à recevoir ces semences, le pauvre fermier aurait l'impression que les semences avec lesquelles il voulait enrichir la terre lui sont rejetées en plein visage. Telle est ma volonté. Elle veut donner, mais si elle ne trouve pas l'âme disposée, elle ne trouvera pas d'endroit où placer ses dons. À son grand désespoir, elle aura l'impression qu'ils lui sont rejetés en plein visage. Et si elle voulait parler à l'âme, elle la trouverait sans oreille pour se faire entendre. Ainsi, la disposition prépare l'âme, ouvre les portes divines, donne l'ouïe et met l'âme en communication. L'âme entend la disposition avant ce que mon vouloir veut donner, de telle sorte qu'elle aime et attend ce qu'elle doit recevoir. Si elle n'est pas disposée, nous ne donnons rien parce que nous ne voulons pas exposer nos dons à l'inutilité. La disposition est comme la terre pour le fermier, qui se soumet à ce que le fermier veut faire. Elle se laisse travailler, sarcler, et elle met en sûreté, dans ses sillons, la semence qu'il veut lui donner. C'est la même chose avec notre être suprême. Si nous trouvons la disposition, nous faisons nos travaux et nous préparons la créature en la purifiant. De nos mains créatrices, nous préparons l'endroit où placer nos dons et former nos plus belles œuvres. Mais si l'âme n'est pas disposée, malgré toute notre puissance, il n'y a rien que nous puissions faire, parce que son intérieur est obstrué par des pierres, des épines et de viles passions. Et comme l'âme n'est pas disposée, elle ne nous permet pas de les enlever. Combien de sainteté part ainsi en fumée, en raison du manque de disposition. De plus, si elle n'est pas disposée, l'âme ne s'adapte pas à vivre dans notre divin vouloir. Elle a même l'impression que notre vouloir n'est pas pour elle. La sainteté de notre vouloir renverse la créature. Sa pureté lui fait honte. Sa lumière l'aveugle. Mais si l'âme est disposée, elle se jette dans les bras de notre vouloir et nous laisse faire ce que nous voulons avec elle. Elle est
comme un tout petit enfant qui reçoit nos œuvres avec tellement d'amour que nous en sommes ravis. Et notre vouloir, que fait-il? Il répand son mouvement divin. Avec ce mouvement divin, l'âme trouve toutes nos œuvres en action. Elle les embrasse, les investit de son petit amour, trouve ma conception et ma naissance en action, et elle veut concevoir et renaître avec moi. Et non seulement je la laisse faire, mais j'y trouve tant de plaisir que je me sens payée de retour pour être née sur la terre, parce que je trouve une âme qui renaît avec moi. Mais cette âme va encore plus loin. Le mouvement divin qu'elle possède la fait courir partout et trouver, comme une armée puissante, tout ce que mon humanité a fait. Mes larmes, mes paroles et mes prières, mes pas et mes souffrances. Cette âme prend tout, embrasse et adore tout. Il n'est rien de tout ce que j'ai fait qu'elle n'investisse de son amour. Et que fait-elle alors? Elle fait que tout lui appartient, et avec un charme et une manière infantile, elle enferme tout dans son sein. Elle s'élève jusqu'à notre divinité, dispose tout autour de nous, et avec un transport d'amour, elle nous dit « Adorable Majesté, voyez combien de belles choses je vous apporte. Tout est à moi, et je vous apporte tout. Parce que tout cela vous aime, vous adore, vous glorifie en retour, pour tout l'amour que vous avez pour moi et pour nous tous. » Ce mouvement divin que mon vouloir place dans la créature qui vit en lui est la vie nouvelle qu'elle reçoit. Avec ce mouvement, elle a un droit sur tout. Ce qui est à nous est aussi à la créature. C'est pour cette raison qu'elle peut tout nous donner. Et, ô combien de surprises elle nous fait! Elle a toujours quelque chose à nous donner. Avec ce mouvement divin, elle a la vertu de courir partout. Un instant, elle nous apporte la création pour nous aimer tout comme nous l'avons aimé dans toutes les choses créées. À un autre moment, elle nous apporte toutes les créatures qui nous aiment, pour nous aimer pour tous et avec tous. Une autre fois, elle nous apporte tout ce que j'ai fait lorsque j'étais sur terre, afin de pouvoir nous dire « Je vous aime », comme vous vous aimez vous-même. Cette créature n'arrête jamais. Il semble qu'elle ne peut pas vivre sans nous faire de nouvelles surprises d'amour. Elle veut pouvoir nous dire « Je vous aime toujours ». Et nous appelons cette créature notre joie, notre bonheur perpétuel, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie pour nous que l'amour continu de la créature. Car tu dois savoir qu'un seul acte accompli dans notre vouloir est plus qu'un soleil qui se lève, lequel, avec sa lumière, investit toute la terre. La mer, les fontaines et le plus petit brin d'herbe n'est pas oublié. Tout est revêtu de lumière. De la même manière, un acte accompli dans notre vouloir court, cherche, investit toute chose, forme son manteau d'argent, resplendissant, en dehors et à l'intérieur des créatures. Et ainsi paré, il les apporte devant notre adorable Majesté, pour qu'elle nous prie dans notre volonté, avec des voix de lumière et d'amour qui parlent pour tous. Et, plaçant un doux enchantement sur nos pupilles divines, elle nous fait voir toutes les créatures habillées de notre divine lumière. Et nous exaltons le pouvoir de notre fiat, qui, avec la puissance de sa lumière, sait comment cacher les misères humaines et les convertir en lumière. On ne refuse rien à un de ses actes, parce qu'il a le pouvoir de nous donner toutes choses et de compenser pour tout.
En entendant cela, je me disais, si une créature vivant encore sur la terre et qui vit dans le divin vouloir peut faire tant de choses avec un seul acte, que ne pourront pas faire les bienheureux dans le ciel, qui vivent dans la vie éternelle. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, il y a une grande différence entre les bienheureux et l'âme qui est encore sur la terre. Les bienheureux n'ont rien à ajouter. Leur vie, leurs actes et leur volonté sont restés fixés en nous, et ils peuvent dire « notre jour est accompli ». Il ne leur est pas accordé de faire plus. Nous pouvons tout au plus leur donner des joies nouvelles et un amour nouveau. Mais, pour la personne qui vit encore sur la terre, son jour n'est pas fini, et si elle veut et qu'elle vit dans notre vouloir, elle peut opérer des prodiges de grâce et de lumière pour le monde entier, et des prodiges d'amour pour son Créateur. C'est pour cette raison que toute notre attention va vers l'âme qui vit encore sur la terre, parce que notre œuvre continue encore. Elle n'est pas terminée. Et si l'âme s'y prête, nous accomplissons des œuvres comme jamais auparavant, des œuvres si belles qu'elles stupéfient le ciel et la terre. C'est pourquoi notre souffrance est grande lorsque nous trouvons une âme voyageuse qui ne se prête pas à nous laisser faire les très belles œuvres que nous voulons accomplir. Combien d'œuvres commencées et non terminées, d'autres soudainement interrompues, car nous ne pouvons accomplir nos œuvres avec une inatteignable beauté que dans notre vouloir et pour celle qui vit en lui, parce que notre vouloir nous administre les matériaux adaptables pour faire ce que nous voulons. En dehors de notre vouloir, nous ne trouvons pas la lumière suffisante, ni l'amour qui s'élève, ni le divin matériau, et nous sommes contraints de nous croiser les bras, sans pouvoir aller de l'avant. Et combien ne vivent pas dans notre vouloir? De plus, pour la créature qui vit encore sur la terre, il y a la monnaie du mérite qui circule, et notre image divine, qui possède une valeur infinie, est imprimée dans tous ces actes animés par notre vouloir. Ainsi, lorsqu'elle le veut, elle a la monnaie pour nous payer ce qu'elle veut. C'est pourquoi notre œuvre et notre intérêt sont pour les âmes qui vivent encore sur terre, parce que c'est un temps de conquête, alors qu'au ciel, il n'y a plus d'acquisition, mais uniquement la joie et le bonheur. 30 novembre 1938. Celle qui fait ses rondes dans le divin vouloir et reconnaît ses œuvres reçoit la dot des œuvres divines que Dieu lui a données, et elle forme ses jours qui couronneront le jour éternel d'éternité. Elle se fait messagère de paix entre le ciel et la terre. La divine Trinité veut se générer dans les créatures. La divine génération, l'âme qui vit dans le divin vouloir, la porteuse de l'être suprême. Je faisais ma ronde dans les actes que le divin vouloir avait faits par amour pour nous, et il me semblait qu'il voulait que soit reconnu dans ce qu'ils avaient fait combien il nous avait aimés et combien il nous aime encore, d'un amour qui ne finit pas. Et je me disais, quel bien est-ce que je fais en retournant toujours dans les actes du divin vouloir? Et mon toujours aimable Jésus, me surprenant, toute bonté, me dit, « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que tout ce que nous avons fait, aussi bien dans la création que dans la rédemption, n'était rien d'autre que former la dot de nos biens et de nos œuvres pour les créatures.
celle qui entre dans notre vouloir vient prendre possession de sa dot, la reconnaître et l'aimer. Et lorsque cette créature parcourt notre vouloir pour connaître l'immensité de la dot que son créateur lui a constituée, cette créature forme ainsi son jour dans le temps. Elle forme alors autant de jours qu'elle fait de rondes et de marches dans notre vouloir pour le connaître et l'aimer. C'est pour cette raison que je lui ai donné cette grande dot qu'elle peut recevoir et connaître dans le temps. Parce qu'elle forme ainsi ces jours qui seront les jours qui couronneront le jour éternel, d'éternité qui ne finit jamais. Par conséquent, plus elle fait de rondes dans mon vouloir, plus elle forme de jours qui la rendront plus riche et plus glorieuse dans le ciel. Et si la créature ne prend pas soin de reconnaître, de posséder et d'aimer cette grande dot, elle sera une pauvre malheureuse qui vit dans la misère, forcée de mourir de faim alors qu'elle possède tant de biens. Ce serait comme pour un père qui fait don de ses grandes richesses à son fils, lequel ne cherche pas à les connaître, ni à les posséder, pour jouir de la dot que son père lui a laissée. Malgré toute cette dot que ce fils pourrait posséder, il n'est pas considéré comme riche, parce qu'il ne s'occupe pas de ses biens. Il est pauvre, et on peut dire qu'il a perdu la noblesse du père, comme s'il n'était pas un fils légitime. Quelle souffrance ce serait pour ce pauvre père si riche, et qui voit son fils pauvre, couvert de haillons et mendiant son pain. Ce fils, s'il en avait le pouvoir, ferait mourir son père de douleur. C'est dans cet état que se trouve notre être suprême. Tout ce que nous avons créé est une dot que nous laissions à la créature, pour la rendre heureuse et riche, lui faire connaître qui nous sommes, combien nous l'avons aimée, et tout ce que nous avons fait pour elle. Par conséquent, celle qui ne fait pas sa ronde dans nos œuvres, ne les reconnaît pas, ne les possède pas, et ne forme pas le mérite de ses jours dans le temps. N'est-ce pas là une grande douleur pour nous? Aussi, viens toujours dans nos œuvres. Plus tu viendras, plus tu les reconnaîtras, plus tu les aimeras, et plus tu auras le droit d'en prendre possession. De plus, chaque acte accompli dans ma volonté est un messager de paix qui part de la terre et vient jusqu'au ciel apporter la paix entre le ciel et la terre. Chaque parole dite sur mon vouloir apporte le lien de paix, et le premier bien que reçoit celle qui vit en lui est le lien de paix entre elle et nous. Elle se sent comme embaumée de notre paix divine. Avec ce lien de paix, elle ressent en elle-même la vertu d'agir comme artisane de paix entre le ciel et la terre. Tout est paix en elle. Ses paroles, ses regards, ses mouvements sont pacifiques. Oh, combien de fois, avec une seule parole, elle met la paix entre nous et les créatures. Un seul de ces doux et pacifiques regards nous blesse et nous fait changer en grâce les flagellations. Par conséquent, tous ces actes ne sont que des liens de paix, des messagers pacifiques, qui apportent le baiser de paix des créatures à Dieu et de Dieu aux créatures. Et plus la créature vit dans notre volonté, plus elle pénètre dans notre famille divine, acquiert nos manières, en vient à connaître nos secrets et nous ressemble davantage. Plus nous l'aimons, plus elle nous aime et nous met en condition de toujours lui donner de nouvelles grâces, de nouvelles surprises d'amour, et nous la gardons dans notre maison comme faisant partie
de notre famille. Nous pouvons dire « Elle mange à notre table et dort sur nos genoux ». Vivre sans cette créature est pour nous impossible. Notre vouloir nous lie de telle manière qu'il nous rend la créature aimable et attrayante, de telle sorte que nous ne pouvons pas être sans elle, ni elle sans nous. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, notre désir que la créature vive dans notre vouloir est grand. Nous nous trouvons dans la condition d'une pauvre mère qui ressent le besoin de donner naissance et ne peut pas. Elle n'a pas d'endroit où placer son enfant, ni personne pour le recevoir, ni à qui le confier. Pauvre mère, comme elle souffre. Notre être suprême se trouve dans un tel état. Nous ressentons le besoin de nous générer nous-mêmes. Mais où allons-nous nous mettre? Si notre volonté n'est pas la vie de la créature, il n'y a pas de place pour nous. Nous n'avons personne à qui nous confier, ni personne pour nous nourrir. Et nous ne trouvons pas l'escorte nécessaire à notre adorable majesté. Et comme notre très sainte Trinité est toujours dans l'acte de générer, ces naissances demeurent réprimées en nous, alors que nous voulons générer notre divine Trinité dans les créatures. Mais, comme elles ne vivent pas dans notre vouloir, il n'y a personne pour recevoir notre divine génération. Quelle souffrance de nous voir enfermés en nous-mêmes, sans pouvoir déployer le grand bien que notre génération éternelle peut faire aux créatures. Notre volonté embrasse toute chose, et celle qui vit en elle, en formant ses actes, se fait ainsi la messagère de tous. Si elle aime, elle nous apporte l'amour de tous. Si elle adore, elle nous apporte l'adoration de tous. Si elle souffre, elle satisfait pour tous. Un seul acte, dans notre vouloir, doit surpasser, enclore et embrasser tous les êtres et toutes choses. Et cette âme en arrive au point de se faire porteuse de notre être suprême, parce que nous ne sortons jamais hors de notre vouloir. Et quiconque vit en lui peut nous enclore en chacun de ses actes, pour nous apporter où il veut, aux créatures pour nous faire connaître, à toute la création pour nous dire « Voyez combien je vous aime, puisque j'en arrive à vous apporter à vous-même. » Nous nous trouvons dans les conditions où la sphère du soleil se trouve elle-même, qui ne sort jamais de l'intérieur du cercle de ses rayons. Et ces rayons descendent jusqu'à terre pour tout revêtir, même la plus petite plante. Sa sphère, de la hauteur où elle se trouve, ne sort jamais de sa lumière. Elle marche avec elle et fait ce que font ses rayons. Nous sommes ainsi. Nous sommes les porteurs de notre volonté, et notre volonté est porteuse de nous-mêmes. Nous sommes la vie une, et quiconque vit en elle se fait porteur de notre être divin. Et nous nous faisons nous-mêmes porteurs de la petite volonté humaine. Et nous aimons tellement cette créature qu'elle forme notre victoire et la très grande joie de voir notre volonté accomplie en elle. 5 décembre 1938. Le grand désir de Dieu que la créature vive dans son vouloir. Notre divinité a établi que nous ferons autant de vie de nous-mêmes que de choses que nous avons créées et d'actes que la créature fera dans notre vouloir. Connaissance de la divine volonté. Entre celle qui vit dans notre vouloir et nous,
nous nous comprenons sans parler et nous parlons sans parole. La mer du divin vouloir murmure toujours et forme ses plus hautes vagues pour attaquer les créatures, tantôt de lumière, tantôt d'amour, tantôt d'une beauté ravissante, et à un autre moment encore avec des gémissements, parce qu'elle veut avoir sa petite place dans les créatures et vivre en elles. L'amour du divin vouloir est inexprimable. Il en viendrait à des excès et utiliserait toutes ses stratégies d'amour, à condition d'avoir la liberté de vivre dans la créature et de nous y faire vivre dans son fiat. J'en étais surprise. Et mon aimable Jésus me dit : « Fille de ma volonté, tu ne sais pas jusqu'où va notre amour et ce que nous ferons pour que la créature vive dans notre volonté. C'est le point le plus beau de la création. Et, si nous ne le faisons pas, nous pouvons dire que notre œuvre n'est pas accomplie et que nous n'avons pas fait ce que nous savons et pouvons faire. Nous pouvons dire que nous n'avons encore rien fait en comparaison de ce qui nous reste à faire. Tu dois savoir que de toute éternité il était établi par notre divinité que nous ferons de nous-mêmes autant de vie que de choses que nous avons créées, et d'actes que la créature fera dans notre volonté. Étant donné que notre être est supérieur à tout, il est juste qu'il surpasse dans ses vies le nombre de toutes les choses créées et de tous les actes de la famille humaine. Mais si la créature ne vit pas dans notre volonté, nous ne pouvons pas former notre vie dans ces actes. Il nous manquerait le matériau divin pour le faire. Nous n'aurions pas d'endroit où placer notre vie. D'ailleurs, à quoi bon former ces vies, sans personne qui veuille les recevoir ? Vois-tu alors qu'il s'agit de l'acte le plus beau, le plus puissant et le plus sage. Il s'agit d'exposer nos vies que nous avons déjà générées dans notre sein. Et nous ne pouvons pas les laisser sortir, parce que notre vouloir ne règne pas. Et crois-tu que ce soit peu de choses, ce qui manque aux grandes œuvres de la création ? C'est l'acte le plus intéressant, le point culminant dans lequel la création et tous les actes seront investis d'une beauté et d'une gloire si grande que la beauté et la gloire qu'ils nous ont données dans le passé ne seront en comparaison que de petites gouttes. Ma fille, oh, combien nous soupirons après cela! Combien notre amour tressaille, gémit et délire en attendant que la créature vive dans notre vouloir. Et comme nous savons que bien des choses manqueront à la créature pour que ces actes puissent nous être utiles à former notre vie, nous sommes disposés à continuer notre œuvre afin de suppléer pour tout. En chacun de ces actes, nous mettrons notre amour, notre sainteté, notre bonté et notre beauté, afin que rien ne manque de ce qui est nécessaire pour former notre vie. Nous allons ainsi nous générer et nous reproduire nous-mêmes, et, oh, quel échange d'amour, de sainteté et de bonté nous aurons. Nous serons heureux dans le doux enchantement de notre beauté. Comment pourrions-nous ne pas aspirer à ce qu'elle vive dans notre vouloir ? Parce que ce n'est pas seulement la créature que nous aurons, mais notre vie elle-même, générée dans ces actes. Et alors que nous aurons la joie d'avoir une de nos vies, une autre suivra, et une autre encore, selon les actes que fera la créature. Lorsque nous verrons qu'elle est sur le point d'accomplir cet acte, nous y mettrons nos choses, et nous deviendrons nous-mêmes les acteurs et les spectateurs de notre propre vie. Ma fille, quelle joie, quel bonheur
de pouvoir nous former nous-mêmes, d'avoir une créature qui nous connaît et qui nous aime, et de pouvoir posséder en elle notre palais royal. Et quel grand bien possédera la créature? Sa petite sainteté restera dans la nôtre, son petit amour restera dans le nôtre, sa bonté et sa beauté resteront dans les nôtres, de telle sorte que si elle accomplit un acte saint, elle aura notre sainteté en son pouvoir. Si elle aime, elle aimera avec notre amour, et ainsi de suite, de telle sorte que ces actes s'élèveront de l'intérieur de nos actes, parce que ce qui est fait dans notre vouloir ne sort pas de nous, et ne sort pas non plus de nos actes. Ainsi, cette créature nous aimera toujours, et nous nous sentirons toujours aimés. Elle grandira toujours en sainteté, en beauté et en bonté. Elle acquérera toujours de nouvelles connaissances de son Créateur, parce qu'elle le sentira palpiter dans ses actes. Ma volonté se fera révélatrice. Elle dira à la créature des choses toujours nouvelles sur notre être divin, pour lui permettre d'apprécier toujours plus notre vie qu'elle possède. La connaissance fait surgir un amour nouveau, communique d'autres variétés de notre beauté, et ne cessera jamais de dire à la créature des choses nouvelles, de la nourrir de ce que nous sommes. Cette heureuse créature se sentira prise dans le filet de notre amour, investie par notre lumière et par l'enchantement de notre beauté. Et nous serons tellement ravis de son amour que nous prendrons refuge dans cette créature pour l'aimer et donner un exutoire à notre amour. Nous l'embellirons au point de nous faire subir l'enchantement d'une si rare beauté. Nous pouvons ainsi appeler toutes les autres choses des petites gouttes en comparaison de la créature qui vit dans notre vouloir. Aussi, sois attentive. Tu me donneras la plus grande satisfaction qui soit, et tu me rendras heureux si tu vis dans ma volonté. Après quoi, je continuai à penser au grand bien de la vie dans le divin vouloir, et mon doux Jésus reprit. Ma fille, ce bien est si grand que je sens notre vie palpitante vivre dans cette créature, de sorte que nous n'avons plus besoin de paroles pour nous comprendre. Notre souffle, dans le souffle de la créature, est parole qui investit l'être humain et le transmue en notre parole. Et la créature sent que notre parole parle dans son esprit, dans ses œuvres et dans ses pas, et la vertu de notre parole créatrice l'investit de telle sorte que notre parole se fait sentir dans les fibres les plus intimes de son cœur, et change la créature elle-même en parole. Ma parole devient en elle nature, et ne pas faire ce que je dis et ce que je veux serait comme si mon verbe allait contre lui-même, ce qui ne peut pas être. Ainsi, pour celle qui vit dans mon vouloir, je suis parole dans son souffle, dans son mouvement, dans son intelligence, dans son regard, en toute chose, si bien qu'en se sentant fusionnée et trempée dans ma parole, sans avoir entendu le son de ma voix, elle s'émerveille et dit « Combien je sens ma nature changer en sa parole, et je ne sais pas comment il me l'a dite. » Et je lui dis « Ne sais-tu pas que je suis parole à chaque instant? Et même, si tu ne m'entends pas, je parle, sachant que lorsque tu rentreras dans la petite chambre de ton âme, tu trouveras et prendras le don de ma parole. Mes paroles ne s'envolent pas, elles restent dans la nature humaine et transforment cette créature. Il y a une telle union et une telle transformation entre celle qui vit dans notre vouloir
et nous, que nous nous comprenons sans parler, et que nous parlons sans parole. Et c'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature. Parler avec le souffle, avec le mouvement. Cette créature est tellement identifiée à nous que nous agissons avec elle comme avec nous-mêmes. Et bien que notre être divin soit entièrement parole et voix, lorsque nous le voulons, nous ne laissons personne nous entendre. Aussi, sois attentive et laisse-toi guider en toutes choses par mon vouloir. 8 décembre 1938. Comment l'humanité de notre Seigneur a servi de voile à sa divinité et au prodige du vouloir divin. Comment toutes les choses créées et la créature elle-même sont des voiles qui cachent la divinité. L'Immaculée Conception, la renaissance de tous. Le vol, dans le divin vouloir, continue. Il semble que dans toutes les choses naturelles et spirituelles, le divin vouloir veut se faire trouver et dire, avec un amour indescriptible, « Je suis ici, faisons-le ensemble, ne le fais pas seul, sans moi, tu ne saurais pas comment le faire, comme moi je le fais. Je resterai dans la souffrance d'être mis de côté, et toi, tu resterais dans la souffrance de ne pas avoir dans tes actes la valeur d'un acte de la divine volonté. » Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, répétant sa petite visite, « Toute bonté ?» me dit, « Ma bienheureuse fille, ma très sainte humanité était la dépositaire de ma divine volonté. Il n'y avait pas un seul acte, grand ou petit, dans lequel mon humanité, se faisant comme un voile, ne cachait pas en toute chose mon divin fiat, même dans mon souffle et dans mon mouvement. D'ailleurs, je n'aurais pas su comment respirer, ni agir, si je ne l'avais pas eu en moi. Mon humanité me servait de voile pour cacher ma divinité et le grand prodige du travail de mon vouloir dans tous mes actes. S'il n'en avait pas été ainsi, personne n'aurait été capable de m'approcher. Ma majesté et la radieuse lumière de ma divinité auraient tout éclipsé. Ils auraient tous été renversés et auraient fui loin de moi. Qui aurait jamais osé me causer la moindre peine? Mais j'aimais la créature, et je ne suis pas venu sur la terre pour faire étalage de ma divinité, mais de mon amour. Je voulais donc me cacher sous le voile de mon humanité, pour fraterniser avec l'homme, pour faire ce que je faisais, au point de lui permettre de me causer des souffrances inouïes, et même la mort. À présent, la créature qui s'unit à mon humanité dans tous ses actes et toutes ses souffrances, désirant trouver ma volonté pour la faire sienne, brise le voile de mon humanité et trouve dans mes actes le fruit, la vie et les prodiges que j'ai accomplis en moi. Et elle reçoit comme sa vie ce que j'ai fait en moi. Et mon humanité lui servira de soutien et de guide. Elle sera comme un maître pour la façon de vivre dans ma volonté, de telle sorte que je m'aurai moi-même sur la terre, qui continuera à agir sous un voile pour cacher ce que ma volonté veut faire. Au contraire, celles qui me cherchent sans mon vouloir ne trouveront que mon voile et non la vie de mon vouloir, qui ne pourra pas produire les prodiges que mon vouloir a opérés sous le couvert de mon humanité. C'est toujours ma volonté qui sait comment cacher dans la créature les plus grands prodiges, les soleils les plus radieux, les merveilles encore inconnues, comme en chacune de mes humanités sur la terre. Mais, hélas, je les cherche
et ne les trouve pas, parce qu'il n'y a personne qui recherche ma volonté avec fermeté. » Mon cher Jésus garda le silence, et je pensais à ce qu'il venait de me dire. Je comprenais que tout ce que Jésus avait fait, dit et souffert, était porteur du divin vouloir. Et, reprenant la parole, il ajouta: « Ma bonne fille, non seulement mon humanité cachait ma divinité et ma volonté de façon spéciale, mais toutes les choses créées les cachaient également, et la créature elle-même est un voile qui cache notre divinité et notre adorable volonté. Le ciel est un voile qui cache notre immense divinité, notre fermeté et notre immuabilité. La multiplicité des étoiles cache les multiples effets que notre immensité, notre fermeté et notre immuabilité possèdent. Oh, si l'homme, sous la voûte azurée, pouvait voir notre divinité dévoilée, sans les voiles de ce bleu qui nous couvre et qui nous cache, la petitesse de la créature serait écrasée par notre majesté, et elle marcherait en tremblant sous le regard continu d'un Dieu pur, saint, fort et puissant. Mais, parce que nous aimons l'homme, nous restons sous un voile, en nous prêtant à ce dont l'homme a besoin, mais secrètement. Le soleil est un voile qui cache notre inaccessible lumière, notre radieuse majesté. Nous devons faire un miracle pour restreindre notre lumière incréée, afin de ne pas frapper l'homme de terreur. Et voilés par cette lumière que nous avons créée, nous nous approchons de la créature, nous l'embrassons et nous la réchauffons. Nous étendons ce voile de lumière jusque sous ses pas, à sa droite et à sa gauche, et par-dessus sa tête. Nous allons jusqu'à remplir ses yeux de lumière. Oh, si seulement la délicatesse de sa pupille nous reconnaissait. Mais non, tout est en vain. Elle prend le voile de lumière qui nous cache, et nous demeurons le Dieu inconnu au milieu des créatures. Quelle souffrance! Le vent est un voile qui cache notre empire. L'air est un voile qui cache la vie continuelle que nous donnons aux créatures. La mer est un voile qui cache notre pureté, notre consolation et notre repos divin. Son murmure cache notre amour continu. Et lorsque nous voyons que la créature ne nous écoute pas, nous formons de très hautes vagues pour causer un tumulte afin qu'elle nous reconnaisse et parce que nous voulons être aimés. Dans tous les biens qu'il reçoit, notre vie est là, voilée, qui s'offre à l'homme. Notre divinité qui aime tant l'homme en arrive à se voiler même de la terre, afin de rendre la terre ferme et stable sous ses pieds, pour qu'il ne vacille pas, même dans l'oiseau qui chante, dans les plantes qui fleurissent, dans la variété de saveurs des fruits. Notre divinité se voile pour offrir à l'homme nos joies et le faire profiter des délices innocents de notre être divin. Et que dire des prodiges d'amour dans lesquels nous sommes voilés et cachés en l'homme? Nous nous voilons dans son souffle, dans son battement de cœur, dans son mouvement, dans sa mémoire, son intellect et sa volonté. Nous nous voilons dans sa pupille, dans sa parole, dans son amour. Oh, quelle souffrance de ne pas être reconnu, ni aimé! Nous pouvons dire, nous vivons dans l'homme, et nous le portons. Nous nous faisons porter par lui,
et il n'est rien qu'il puisse faire sans nous. Et pourtant, nous vivons ensemble, sans nous connaître. Quelle souffrance! S'il nous connaissait, la vie de l'homme serait le plus grand prodige de notre amour et de notre omnipotence. Sous les voiles de notre divinité, nous ne ferions qu'offrir à l'homme notre sainteté, notre amour, en le couvrant de notre beauté pour lui faire goûter nos délices. Mais, puisqu'il ne nous reconnaît pas, il nous considère comme un Dieu, loin de lui. Si nous ne sommes pas reconnus, nous ne pouvons pas donner. Ce serait comme donner nos biens à un aveugle. Et l'homme est contraint de vivre sous le cauchemar de ses misères et de ses passions. Pauvre homme, qui ne nous connaît pas, ni dans les voiles qui nous cachent en lui, ni dans les voiles de toutes les choses créées. Il ne fait que s'éloigner de notre vie et du dessein pour lequel il a été créé, et souvent incapable de supporter son ingratitude. Les biens que contiennent nos voiles se changent pour lui en châtiment. Aussi, reconnais en toi que tu n'es rien d'autre qu'un voile qui cache ton Créateur, afin de pouvoir recevoir et que nous puissions administrer notre vie divine dans tous tes actes. Reconnais notre vie divine dans les voiles de toutes les choses créées, afin qu'elles t'aident à recevoir un si grand bien. Après quoi, je faisais ma ronde dans les actes du divin vouloir. Combien de surprises dans ce saint vouloir! De plus, il attend la créature pour la mettre au courant de ses œuvres, pour lui faire savoir combien il l'aime et lui faire don de ce qu'il fait. Il ressent la frénésie de toujours donner sans jamais s'arrêter. Et il se contente de recevoir en échange le petit « je t'aime » de la créature. J'en arrivais alors à la conception de ma maman reine. Que de merveilles! Et mon doux Jésus reprit et me dit: « Ma bienheureuse fille, c'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception. C'est la plus belle et la plus grande fête pour nous, pour le ciel et la terre. Dans l'acte d'appeler à partir de rien cette céleste créature, nous avons accompli des prodiges et des merveilles telles que le ciel et la terre en étaient comblés. Nous avons appelé tout le monde. Personne n'a été mis de côté, afin que chacun puisse renaître avec elle. Ce fut ainsi la renaissance de tous et de toutes choses. Notre être divin débordait tellement que nous avons mis à sa disposition, dans l'acte de sa conception, des mers d'amour, de sainteté et de lumière, avec lesquelles nous pouvions aimer toutes les créatures, les rendre toutes saintes et leur donner à toutes la lumière. La céleste petite sentait en elle un peuple innombrable renaître dans son petit cœur. Et notre paternelle bonté, qu'a-t-elle fait? Premièrement, nous lui avons fait don de nous-mêmes, afin d'avoir le plaisir de l'accompagner et la joie qu'elle nous accompagne. Ensuite, nous l'avons offerte en don à chaque créature. Oh, combien elle nous aimait et combien elle aimait toutes les créatures, avec une intensité et une plénitude telles qu'il n'est pas de lieu où son amour ne s'élève. Toute la création, le soleil, le vent, la mer, sont remplis de l'amour de cette sainte créature, parce que la création se sentait également renaître avec elle à une gloire nouvelle. Mieux encore, la création avait la grande gloire de posséder sa reine, si bien que lorsqu'elle prie pour le bien de son peuple, avec un amour auquel il n'est pas permis de résister, elle nous dit: « Adorable Majesté, rappelez-vous ce que vous m'avez donné. Je suis déjà à vous, et je suis à eux.
Par conséquent, de droit, vous devez me le concéder.